Alors avant que vous écoutiez cette vidéo, je dois vous dire que c'est peut-être, d'après moi, la vidéo la plus importante de l'année. La vidéo la plus importante de l'année. Donc je vous demande une chose s'il vous plaît, c'est de prendre 5 secondes, 10 secondes à la fin de la vidéo et partagez-la, je vous en prie, aux gens que vous aimez, donnez-leur cette vidéo. Il y a quelques jours, je suis parti faire une mitzvah. Une mitzvah que j'aime énormément. Une mitzvah que je kiffe. Birkat Eilanot. La bracha qu'on fait sur les arbres. Une bracha qu'on fait au mois de Nissan, donc une fois par an. Quand on voit 2 arbres fruitiers en fleurs, on doit réciter une bracha. Alors on peut se poser la question, une bracha sur les arbres qui fleurissent, c'est quoi le but de cette bracha? À chaque fois que je vais voir un changement dans la nature, je vais faire une bracha. C'est quoi le but? On sait très bien que chaque bracha, elle a un but. Alors maintenant mes amis, soyez attentifs, très attentifs, parce qu'on va toucher Bezrat Hashem, ce qui est peut-être le point le plus important de tout le judaïsme, de toute la Torah. Pourquoi nos sages ont institué cette bracha? Une fois par an, j'ai l'obligation de faire cette bracha. Pourquoi? Parce qu'on veut, écoutez bien, on veut que tu sois sensible à ce qui se passe autour de toi. C'est impensable que tu puisses marcher dans la rue, que tu vois des arbres autour de toi qui bourgeonnent et que ça te laisse indifférent. C'est impensable. Le Rambam il écrit, je vais m'expliquer maintenant parce qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Le Rambam il écrit que pour arriver à la plus grande mitzvah de la Torah, je répète, pour arriver à la plus grande mitzvah de la Torah, qui est Ahavat Hashem, aimer Dieu. Pour pouvoir arriver à cette mitzvah, nous dit le Rambam, une seule chose. Regarder avec nos yeux, donc ouvrir les yeux, et regarder la création d'Hachem. Ouvrir les yeux et s'émouvoir de la création d'Hachem. Vous savez, on a tous, un jour dans notre vie, assisté à un coucher de soleil à tomber par terre. On a tous, au moins une fois dans sa vie, vu un paysage incroyable. Mais, et c'est là toute la question, est-ce qu'on a réussi? Devant, peu importe, le paysage, le coucher de soleil, peu importe, est-ce qu'on a réussi, devant cette merveille que nos yeux nous montrent, à connecter ce qu'on voit, à connecter cette merveille de la création à Hachem? On ne te demande pas simplement de dire « Waouh, waouh, comme c'est beau, mais c'est quoi ce coucher de soleil de fou, mais c'est trop beau !» Non. On ne te dit pas simplement de dire « Waouh !» C'est pas ça qu'on attend de toi. Ce qu'on attend de nous, c'est de dire « Waouh, comme c'est beau ce que tu as fait, Hachem. Hachem, comme elle est belle, ta création. Hachem, comme c'est beau ce que tu as créé. » Vous savez c'est quoi la bracha que j'ai récitée sur ces 2 arbres que j'ai vus? Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamu klum. Hachem, béni sois-tu Hachem, roi du monde, shelo chiser beolamu klum, qu'il ne manque rien dans le monde que tu as créé. Ubara bo briot tovot, veilanot tovim, qui a créé des bonnes créatures et des beaux arbres, les anot baem bnei adam, pour faire kiffer les hommes. Mes amis, c'est important ce que je vous dis maintenant, c'est très important. Si on veut se rapprocher d'Hachem, et si on veut vivre autrement notre vie, avec un autre regard, c'est très important de bien écouter ce que je vais vous dire. C'est par amour pour nous que Hachem a créé tout ce qu'il a créé. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants, je vous aime et je veux vous faire kiffer. Je veux vous faire plaisir. Juste ouvrez les yeux. Juste ouvrez les yeux. Une personne qui décide d'ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure, elle peut voir l'amour d'Hachem pour elle
250 fois dans la journée. Hachem, mais combien tu m'aimes? Hachem, mais c'est pas possible ce que tu as fait pour moi, Hachem, ce que tu as créé pour moi, Hachem, mais à ce point tu m'aimes. Une personne qui a ce regard sur le monde qui l'entoure, mes amis, c'est impossible qu'elle puisse penser. Prendre la voiture Shabbat. Une personne qui a ce regard sur le monde, sur la nature qui l'entoure, qui décide de voir la nature pas simplement comme quelque chose qui a été créé, mais quelque chose que Dieu a créé pour moi, par amour pour moi. Une personne qui décide d'avoir ce regard sur le monde, c'est impossible qu'elle puisse penser, s'asseoir, manger une salade dans un resto pas cachère. Hachem, tu m'aimes tellement en fait. Hachem, tu m'aimes tellement. Hachem, il a créé tout ça, mes amis. Un ciel bleu, les étoiles, le soleil, la mer, tout ce que Dieu il a créé. Pourquoi? Pour nous dire, mais attends, je t'aime, mon fils. Mais tu sais pas à quel point je t'aime. J'ai créé tout ça pour toi. Ouvre les yeux, regarde combien je t'aime. Rappelle-toi de l'amour que j'ai pour toi. Chaque seconde, on peut attraper l'amour d'Hachem pour nous. Chaque seconde de notre vie. Chaque seconde du quotidien. On peut voir l'amour d'Hachem pour ses enfants. Mais comment je peux penser à faire quelque chose de mal? Alors oui, il y a des Yetzirah qui nous attaquent, etc., etc. Évidemment, on tombe, on est tous des hommes, et même les plus grands hommes, ils fautent. Mais c'est parce que le Yetzirah, il nous fait oublier tout ça. T'amènes ta famille en vacances. Tu les emmènes à la mer. Mais c'est impossible que tu sois pas choqué de ce que tes yeux ils sont en train de voir. C'est impossible. Tu prends tes enfants par la main. Les enfants, regardez. Quoi, papa, qu'est-ce qu'il y a? Regardez la mer. Oui, papa, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais regardez la mer. Regardez ce que Dieu, il a créé. Regardez ce que Dieu, il a créé pour nous faire kiffer. Alors au début, ils vont prendre un peu pour un illuminé, un sifflet du crâne. Mais doucement, doucement, ça va rentrer. Doucement, doucement, ça rentre. Tu pars une semaine au ski. Impossible que tu vois ces montagnes devant toi, recouvertes de neige et des 2000-2500 mètres d'altitude, et que tu dises pas « Waouh, Hachem, c'est fou comme c'est beau ce que t'as fait, Hachem. Mais c'est fou comme c'est beau ce que t'as fait, Hachem. Marabou, Maser, Hachem. Kulam Bechor, Maasita. » Un arc-en-ciel. Tu vois un éclair, clac, tu vois un éclair là, boum. T'entends le tonnerre. Mais c'est impossible que ça te fasse rien. T'entends le tonnerre, t'entends Hachem. Tu vois un éclair devant toi, un arc-en-ciel. Impossible. Impossible que ça nous fasse rien. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé tout ça, justement pour qu'on lui montre combien on est émerveillé de tout ça. C'est ça tout le but. C'est ça le but de la création. La création du monde, c'est pour ça. C'est-à-dire que là, en 4 minutes, on est en train de dire pourquoi Hachem il a créé tout ce monde. C'est ça, Birkat Eilanot. Ouvre les yeux. Regarde ce que j'ai créé pour toi, ne sois pas indifférent. Mes amis, ça va encore plus loin que ça. Excusez-moi, la vidéo elle est longue ce soir, mais c'est tellement important. Je suis désolé, c'est très long même. Ça va encore plus loin que ça. Restez concentrés. Une personne, quand elle a un petit garçon, Mazal Tov, ouais, et qu'elle fait la Brit Mila, alors dans la synagogue où le papa il prie le jour de la Brit Mila, la halakha elle dit qu'on ne dit pas les tachanounim, les supplications, un passage de la prière qu'on ne récite pas. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi moi je ne dois pas réciter tachanounim? Lui, c'est le papa, il a une simcha, il a une joie dans sa vie, ok, je comprends que lui il fasse pas, mais quel rapport moi? J'ai même pas été invité. Quel rapport? Toute la synagogue, elle est concernée. Attends, pourquoi? Pourquoi toute la synagogue doit être concernée par ça? Encore une fois. Parce qu'on veut que tu sois sensible à ce qui se passe. Parce qu'on ne veut pas que tu sois indifférent. Il y a quelqu'un qui est heureux maintenant? Il y a quelqu'un autour de toi là maintenant qui est heureux? Il vit un heureux événement, on veut que tu sois heureux avec lui. Toute la communauté doit être heureuse avec lui. Toute la communauté, on ne dit pas tachanounim. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu sois, tout le monde, on veut que vous soyez tous heureux avec celui qui est en train de faire la Brit Mila à son fils. Et pareil à l'inverse, Dieu préserve. Tu vois un ami qui rentre à la synagogue, il n'est pas bien. Il n'a pas une bonne tête. Va le voir. Va le voir, qu'est-ce qui se passe mon frère? T'as un problème, je peux t'aider, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis là.
Mes amis, un juif ne ferme pas les yeux de ce qui se passe autour de lui. Jamais. Les gens, ils sont heureux autour de toi, sois heureux avec eux. Les gens, ils sont tristes autour de toi, sois triste avec eux. Ça n'existe pas. Chacun fait sa life. C'est pas ça, Am Israël. Am Israël, c'est pas ça. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde ce qui se passe. Ça va encore plus loin que ça, mes amis. Ouais. La vidéo est importante, donc elle est longue. Tu rentres à la maison. La maison, elle est propre. Ça sent bon. Le parterre, il est fait. La table, elle est mise. Dis-le. Dis-le! Émerveille-toi! Oh là, quel kiff, chérie, de rentrer là, la maison, elle est propre. Ça sent bon, quel bonheur, chérie. Quel kiff après une journée de travail comme ça. Oh, quelle merveille. Messieurs, je vous parle à vous et je me parle à moi en premier. D'accord? On a un problème. On a un problème. Le problème qu'on a, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue. On n'arrive pas à s'émouvoir. Chose que les femmes, elles arrivent beaucoup plus facilement à faire que nous. On n'arrive pas à s'émouvoir de choses qui sont devenues une routine. Par exemple, l'évier, il est vide. Il n'y a pas de vaisselle dans l'évier. Ouais. Tu rentres dans la chambre, le lit, il est fait. Les coussins, ils sont bien posés comme ça, petite déco, classe. Il y a plein de choses qu'avec le temps, on ne remarque plus. Il y a plein de choses qu'avec le temps, on ne les remarque plus. Messieurs, si vous voulez faire exploser votre Shalom Bayit, Roméo et Juliette, il faut remarquer ces choses-là. Il faut remarquer ces petites choses-là. Chérie, quel kiff de rentrer dans cette maison. Quel bonheur. Tout ton armoire, tout est bien rangé, bien plié, tout est à sa place. Les chemises repassées, les trucs, les caleçons, les machins. On n'a pas le droit d'être indifférent devant ça, messieurs. On n'a pas le droit d'être indifférent devant ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. Celui qui est indifférent devant ça, il n'arrive pas à regarder les petites choses qu'on fait pour lui à la maison. Ouais. Eh ben, il sera aussi indifférent de ce qui se passe dans sa communauté. Et il sera aussi indifférent de toutes les merveilles que Dieu il a créées pour lui. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Tu regardes pas les petites choses, alors les grandes choses aussi, tu n'arriveras pas à les voir. Tu vois les petites choses. Tu les remarques. Tu le dis à ta femme. Chérie, quel kiff. La maison, elle est propre. Ça sent bon. Il y a des milliers de choses qu'on peut voir à la maison qu'on fait pour nous. Tu vois les petites choses, tu les remarques. Tu t'émerveilles devant ces choses-là, mais réellement pas cinéma, pas de manique. Vraiment. Tu arriveras à voir ce qui se passe dans ta communauté. Tu arriveras à voir dehors ce que Dieu y fait pour toi. Et comme ça, on peut arriver, Bezrat Hashem, à la Ahavat Hashem, à aimer Dieu, aimer Akadosh Baruch Hu. Et celui qui aime Hashem, alors c'est fini. C'est fini. Il court derrière lui. Il court dans son Shabbat. Il court dans sa tzniut. Il court dans ses brachot avant de manger. C'est fini. Plus rien qui peut l'arrêter.